New, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Alors aujourd'hui nous allons vous présenter tout notre matériel vidéo, photo, mais aussi le matériel électronique dans le camping-car, donc qui est autre que le matériel vidéo. Oui voilà, en fait tout ce qu'on utilise vraiment au quotidien et qui nous paraît indispensable en fait, indispensable. Ça dépend ce que vous souhaitez faire, mais pour nous en tout cas, ça nous sert vraiment tous les jours et on en profite, on l'utilise vraiment énormément, donc on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on utilise comme matos. Ouais, ce sont vraiment des choses qu'on utilise tout le temps, il n'y a rien dans ce qu'on va vous montrer qu'on n'utilise pas. Voilà. Alors on va peut-être commencer par le matériel qui n'est pas vidéo et électro parce que on n'en a pas énormément à vous présenter, donc comme ça ce sera fait. Notre indispensable à nous. Un aspirateur. Et ici on a l'aspirateur, c'est le Dyson. C'est le V8. Le V8. Donc c'est vrai qu'on a pris juste les petits embouts. Ouais. On a pris 3 embouts. On a pris 3 embouts et honnêtement c'est super facile. Il se recharge. Nous on n'a pas pris le chargeur 12 volts parce qu'on n'en avait pas besoin, sachant que dans le camping-car on a un transformateur. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'utilise tous les jours. Tous les jours. Alors ensuite, un autre indispensable pour nous, c'est notre baffle JBL. Donc c'est le Charge 3. Pareil, on l'utilise tous les jours. Dès qu'on se pose, en fait, on met un peu de musique. Donc en fait, sur mon téléphone, j'ai l'abonnement Spotify. J'ai aussi acheté quelques albums sur iTunes. Et donc, en fait, on utilise notre baffle tous les jours, à chaque fois qu'on se pose. Il est top, je vous le conseille. Ensuite, oui. Ensuite, la Netgear. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez avoir du Wi-Fi dans le camping-car, donc de l'internet. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on fait, c'est que quand on arrive dans un nouveau pays, on achète une carte de data qu'on peut recharger ou alors avec un abonnement. Ça dépend un petit peu de ce qu'on a comme offre. Et en fait, on met la carte de data dans la Netgear et la Netgear, elle génère du signal en fait Wi-Fi dans tout le camping-car. Donc ça permet d'avoir tous les appareils connectés. Je pense qu'on peut connecter jusqu'à 10 appareils. Je ne sais plus exactement jusqu'à combien, mais c'est suffisant pour une famille et pour ce qu'on a comme appareil. Et donc c'est vrai que voilà, on a toutes les informations au niveau des données qu'on a déjà utilisées. Vous pouvez vraiment bien suivre en fait votre quantité de données utilisées. Et c'est vrai que nous on l'utilise régulièrement. Enfin, on l'utilise tous les jours, sauf quand on a du Wi-Fi au camping, quoi. Alors ensuite on en a plusieurs, mais celle-ci c'est la plus performante entre guillemets. Donc c'est un, je reviens pas sur le nom. C'est une powerbank. Une powerbank, voilà. Donc c'est une batterie en fait, simplement. Donc on la recharge et comme ça quand on part, étant donné que j'utilise beaucoup mon téléphone pour filmer, on a toujours la powerbank avec nous, ce qui permet au besoin de pouvoir recharger mon téléphone partout. Voilà. C'est vrai que sur celle-ci on peut connecter jusqu'à on peut connecter 2 appareils, donc on a 2 sorties USB et en fait l'avantage c'est qu'elle est waterproof, elle est utilisée, on va dire, elle est résistante au choc et il y a même un petit panneau solaire ici pour pouvoir la recharger légèrement, en sachant que c'est pas avec ça qu'on va faire la charge de la powerbank, mais sinon elle fait, au niveau données, elle fait 10 000 mAh, donc ça vous permet de recharger je pense on est sur 3 appareils, 3 téléphones à fond, quoi. Oui, on va mettre tout ce qu'on a déjà fait là-bas, comme ça on ne se trompe pas. Alors ensuite on a, c'est une imprimante portable, donc nous on a l'Epson. C'est pas par le jour. Voilà. Alors ça c'est super pratique quand on passe beaucoup de frontières parce que on doit régulièrement imprimer des documents particuliers aux frontières et donc c'est vraiment très pratique.
On a rencontré des Canadiens qui sont juste à côté. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, on vous la conseille aussi. Elle prend très peu de place. Et puis voilà, ça nous a bien aidé à certaines frontières. Tu avais dit qu'elle était sur batterie? Non, j'ai pas dit qu'elle En était fait, sur batterie. l'avantage de cette imprimante ici, c'est qu'elle est sur batterie. Donc c'est génial en fait. On peut la prendre avec soi et si on doit vraiment imprimer, on n'a pas besoin de la brancher et pas besoin d'avoir d'électricité pour la faire fonctionner, quoi. C'est l'avantage de cette imprimante. Oh. Alors ensuite au niveau des écrans, donc Julia a une tablette, donc c'est un iPad, je pense que c'est un des derniers. On s'était cotisé pour lui offrir avant de partir, donc voilà, ça c'est son petit trésor à elle. Et ensuite nous avons notre Mac, donc c'est un MacBook Pro en 13 pouces. Donc moi je fais tous les montages sur cet ordinateur, donc je monte avec Final Cut Pro. Et puis il est vraiment, super. Au niveau de la taille, nous on trouve, ça nous correspond vraiment bien. C'est un 13 pouces. C'est un 13 pouces, oui. Et c'est vrai que les caractéristiques exactes, je ne sais plus ce qu'il a, mais c'est vrai qu'on l'avait vraiment bien blindé en termes d'électronique pour avoir voilà, une capacité quand même de mémoire qui était suffisante, sachant que le montage prend quand même assez bien de mémoire. Ouais. Donc voilà. En plus du Mac qu'on n'a pas pris avec nous, mais en plus du Mac ici on a un disque dur externe de 500 Go quoi. Ah oui, 500 Go, comme ça ça nous permet de pouvoir stocker les vidéos sur le disque dur externe et de ne pas prendre la batterie, pas prendre la mémoire du Mac. Et nous on a un cloud aussi. Ouais, et on a un cloud de 2 Tera quoi. 2 Tera. Voilà, alors ensuite on va passer peut-être le... Oui. Alors au niveau partie GPS, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je travaille avec 2 systèmes, enfin 2 GPS. En permanence. En parallèle. C'est bien d'avoir deux types d'informations, oui. Et comme ça après je peux me faire ma propre idée et puis je choisis ce qui me paraît le plus sensé. Donc d'une part on a le Garmin ici, donc qui est le LMT 770 Camper. Voilà. Donc l'écran est quand même assez grand, donc ça c'est intéressant d'une part. En plus de ça, comme il est fait pour les camping-cars, on peut lui intégrer toutes les dimensions du véhicule, également le poids du véhicule. Donc ça permet en fait, il peut nous avertir à certains endroits. Donc si par exemple on n'a pas accès parce que c'est une route limitée aux véhicules de 3,5 tonnes, il va nous le dire. Également s'il y a des problèmes de hauteur par rapport à des ponts ou autres, le GPS va nous l'indiquer, donc vraiment une bonne indication. Ça nous a beaucoup servi, notamment aux États-Unis et au Canada. Au Mexique, on n'en a jamais eu l'utilité pour l'instant, mais au Mexique et au Canada, il y a pas mal de ponts, de tunnels. Et donc nous, on est quand même assez haut, on fait 3,40 m. Donc, il y a même des tunnels qui sont interdits en fait aux camping-cars parce qu'ils ont du gaz. Oui. Donc lui va notamment nous l'indiquer. À New York, c'est déjà arrivé. C'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste acheté une carte pour l'Amérique du Nord, que j'ai mise une carte SD qu'on peut mettre directement dans le GPS, et donc comme ça j'ai toute l'Amérique du Nord et même l'Amérique centrale. Et en plus de ça, celui-ci il est également connecté à la caméra de recul que j'ai installée, donc c'est un package en fait, c'est livré, si on le prend on peut le prendre avec la caméra, c'est dans le package, et en fait la caméra fonctionne en Wi-Fi. Et donc en fait on a l'écran de la caméra qui est sur le GPS quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Et la deuxième partie, c'est que j'ai toujours aussi l'application Maps.me avec les téléphones, qui est aussi une très bonne information. Donc c'est vrai que je travaille avec les deux en parallèle et je regarde un petit peu ce qu'ils me proposent comme itinéraire et les avertissements de chacun pour la route quoi. Donc c'est assez intéressant et ça fonctionne bien jusqu'à présent. D'autant plus que Maps.me, donc l'application Maps.me, on peut la mettre directement en lien avec l'application iOverlander. Donc en fait on peut taper directement depuis le point iOverlander, demander l'itinéraire via Maps.me. Donc ça c'est vraiment très intéressant, parce que sur iOverlander il n'y a pas toujours s'il y a les coordonnées GPS, mais du coup c'est parfois un peu compliqué de taper les coordonnées GPS sur notre GPS. Enfin voilà, ouais. On arrive à s'en sortir avec les deux, c'est vraiment super bien. Alors maintenant nous allons donc passer à la partie vidéo et photo.
Donc pour commencer, je vais filmer avec mon téléphone parce que forcément on est en train de filmer avec l'appareil photo. Donc je vais vous montrer notre appareil photo. Donc il s'agit du Panasonic Lumix GX8. En fait on filme toutes les vidéos face caméra avec notre appareil photo. Il y a certaines autres vidéos, parfois on l'utilise, mais on s'est rendu compte qu'en termes de stabilisation, c'était vraiment pas terrible. Je pense qu'il faudrait qu'on investisse dans un stabilisateur pour l'appareil photo. Donc en fait pour l'instant je filme majoritairement avec mon iPhone. La stabilisation est top et sincèrement la qualité de l'image est vraiment top aussi. On vous parlera des iPhones après. Donc je vous montre tout de suite l'appareil photo. Alors donc voici notre appareil photo. Donc comme je vous le disais, il s'agit du Panasonic Lumix GX8. On en est vraiment super content. Donc on a un retour juste ici. Donc ça c'est pas mal. L'écran qui se retourne comme ça nous permet d'avoir un retour vidéo. Donc ça c'est bien. Et puis ensuite le micro. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un Rode. On vous mettra évidemment tous les liens en description. Comme ça vous aurez tous les prix et vous aurez surtout les références précises parce qu'il y a beaucoup de micros différents. Donc voici le nôtre. Et ensuite nous avons un pied. Donc voici la marque, donc c'est Langbeen. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. On avait trouvé ça dans un salon pour véhicules d'expédition. Donc l'avantage c'est qu'il prend vraiment très peu de place quand on le replie. Donc en fait on peut le prendre avec nous partout. Je vous montre le sac. Seth vous montre le sac. Donc voilà, vous voyez, ça prend vraiment très peu de place. Donc c'est vraiment super intéressant. Et puis en fait, il est super, il est très stable. On peut le moduler comme on le souhaite. Donc voilà. Donc ensuite au niveau appareil encore de vidéo, on utilise la GoPro Hero 7 Black. Qui à l'époque quand on l'a acheté, je pense que c'était à peu près la dernière qui était sortie. C'est toujours la dernière, non? Il y en a une peut-être? Je pense qu'ils en ont peut-être sorti une nouvelle. Bon, en tout cas c'est une des deux dernières. Ouais, elle fonctionne très bien. On a une carte je pense de 128 Go dedans. L'avantage c'est qu'elle filme en 4K, dans plein de formats. Et aussi je pense que l'avantage de celle-ci c'est que on peut retirer en fait la batterie. Et donc on a un hub avec deux batteries. J'avais racheté une batterie supplémentaire. Donc l'avantage c'est que on a toujours une batterie qui est chargée et une dans la caméra. Et donc ça nous permet quand même d'avoir une belle autonomie. Donc voilà, et pour l'instant tout ce qui est image vraiment quand on est dans l'eau ou quand on va nager dans les rivières ou même quand on part parfois en rando, on prend la caméra avec nous. Et on a un accessoire qui se monte sur la caméra. Donc ça c'est le dôme qui permet en fait de faire des photos 50-50, donc moitié eau, moitié air. Et donc c'est vrai que le rendu est vraiment très intéressant avec le dôme. Donc on a fait quelques photos aussi quand on est dans des beaux endroits. C'est vraiment intéressant d'utiliser le dôme. Donc c'est le Polar Pro. Ouais. Pareil, je vous mets le lien en description. Alors ensuite, donc Cédric et moi nous avons tous les deux des iPhones. Donc moi j'ai le XS Max, donc c'est c'est le dernier en fait avant l'iPhone 11, et Ced a le X. Donc on en est super content. Nous sincèrement on est vraiment ravis des appareils Apple. Donc généralement en termes d'ordinateur, de téléphone, de tablette, on a toujours Apple. Donc comme je vous le disais, moi je filme majoritairement avec mon iPhone. La qualité est vraiment top. La stabilisation aussi, donc ça c'est vraiment très appréciable. Je fais aussi la majorité de mes photos avec l'iPhone. Donc en plus, comme accessoire, j'ai un petit micro, donc c'est aussi un Rode. On vous mettra les liens précis en description. En fait, qui vient sur la prise Lightning comme ceci. Et donc, grâce à la moumoute, ça me permet vraiment de limiter les bruits désagréables, par exemple de vent ou bien voilà, l'effet tunnel. Donc c'est vraiment top comme accessoire, on en est vraiment content. Et en plus, donc, nous avons un Osmo.
Donc ça c'est un stabilisateur. Alors celui-ci filme avec la caméra de l'iPhone, donc ce n'est pas... je sais qu'il existe des Osmo directement avec la caméra intégrée. Ça c'est un Osmo 2. Voilà, Osmo 2. Osmo 2. Et donc voilà, en fait on positionne l'iPhone dessus pour avoir encore une meilleure stabilisation. Donc je ne l'utilise pas à chaque fois, c'est vrai que si je dois filmer en marchant pendant longtemps, je vais l'utiliser. Mais en fait on s'est rendu compte que la stabilisation est quand même déjà vraiment bonne avec l'iPhone. Ouais. Après l'Osmo il est bien aussi parce qu'il travaille, enfin c'est le système DJI qui reprend plusieurs choses. Mais en fait avec les applications on peut par exemple faire des timelapses qui sont assez intéressants aussi. Donc parfois on utilise le pied et l'Osmo pour faire des timelapses. Par exemple sur une vidéo à Toronto on avait fait ça. Oui. Donc voilà, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir parfois un rendu vidéo qui peut être un peu différent que juste une vidéo traditionnelle où en mettant la main on peut travailler un peu différemment. Voilà, et donc le dernier élément de vidéo et non des moindres. Donc bon, ça c'est quand même assez sympa, comme c'est un beau jouet on va dire, mais la qualité est top et les rendus vidéo sont super. Donc en fait nous on a un drone, un Mavic 2. Donc un Mavic 2 c'est le deuxième, enfin c'est celui après le Mavic Pro. C'est le Mavic Pro 2. Non, c'est juste le Mavic 2. Ah oui? Ouais, le premier c'était le Mavic Pro, ici c'est le Mavic 2. Ah pardon. Donc en fait, enfin voilà, peu importe, mais ça c'est le Mavic 2. Donc c'est vrai qu'il fait, enfin voilà, au niveau drone, bon moi je suis pas un spécialiste, mais en tout cas il va extrêmement bien. On n'a pris qu'une seule batterie pour l'instant, on arrive à travailler qu'avec une batterie. On verra si on a besoin d'une deuxième dans le futur, mais en tout cas pour l'instant on a pratiquement, on est à 27-28 minutes d'autonomie. Donc pour les plans avec le drone c'est généralement suffisant. Par contre nous ce qu'on a rajouté là-dessus, c'est un kit de lentilles, enfin d'objectifs avec des filtres. Donc en fait ici on a des filtres ND, j'en ai 3. Donc c'est même des ND polarisés. Donc un 4, ND4, ND8 et ND16 en fonction de la luminosité. Je travaille quand même souvent avec le ND8 pour la majeure partie des vidéos. Après c'est vrai que si la luminosité en fin de journée est très faible, je peux utiliser le ND4, et inversement si on a vraiment une journée très ensoleillée, le ND16 peut être utilisé. Mais en général avec le 8 ça fonctionne très bien. Donc voilà, le drone c'est vraiment l'objet aussi. Enfin voilà, c'est un beau jouet, mais c'est vrai qu'en termes de prise de vue c'est quand même extraordinaire quoi. Ouais. Ce qu'on peut faire avec ça c'est vraiment magnifique. On est vraiment content d'avoir investi. En ce qui concerne les prix, donc on voulait pas dire les prix à chaque fois parce que déjà en fait on s'en rappelle pas, on connaît pas tous les prix de chaque article par cœur. Donc ce qu'on fait c'est qu'étant donné qu'on vous met la description, il suffit de cliquer sur le lien et puis vous aurez le prix automatiquement. Alors donc Cédric va vous présenter notre sac. Donc c'est le sac dans lequel on range tout le matériel photo vidéo. Donc voilà, alors le sac qu'on utilise nous c'est le Incase. Donc Incase c'est un fabricant de sacs. Le nom exact du sac, on vous le mettra dans la bio. Je ne me rappelle plus exactement c'est lequel. Maintenant je sais que j'avais fait des recherches et en termes de volume il n'est pas trop grand. Donc c'est ça qui m'avait plu dans ce sac. Il y a moyen vraiment ici, donc dans les poches de devant, d'y installer voilà, des branchements électriques. On peut mettre son PC, on peut mettre sa tablette. On a vraiment de la place à l'avant. Encore des petites poches ici qui servent de rangement. Et ensuite dans la partie rangement vidéo, donc voilà, là on a vraiment tout en fait. On a le drone avec la télécommande, le chargeur du drone, notre appareil photo, l'Osmo qui est ici, la GoPro, le micro, là des chargeurs pour l'appareil photo, encore des accessoires pour la GoPro. Donc il est vraiment il est assez compact, il n'est pas trop lourd non plus, et on peut y mettre pratiquement tout notre matériel vidéo. Donc c'est bien quand on part en balade ou même quand on va quelques jours sur un endroit, on peut le prendre avec nous facilement et puis on peut continuer à filmer.
Alors donc pour terminer, on a une trousse comme ça, donc on avait trouvé ça chez North Face, donc on est des grands fans de cette marque au niveau des sacs qui sont top, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et donc en fait dans cette trousse, nous on range absolument tous nos chargeurs, les chargeurs, les clés USB, enfin vraiment tout ce qui est en lien avec nos appareils électroniques. On part du principe que l'organisation dans un petit espace de vie comme ça et puis même dans un grand, c'est ce qui permet d'éviter d'égarer les choses. Donc voilà, on sait que tous nos chargeurs se trouvent là, donc on ne passe jamais du temps à les chercher. Voilà, la trousse est vraiment pratique et puis comme chez North Face, la plupart de leurs sacs, elle est étanche, donc voilà, elle pourrait prendre l'eau, les chargeurs sont protégés. Voilà. Alors, eh bien, on espère que cette vidéo vous a plu. Oui, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de présenter, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à laisser un commentaire. Oui, un petit like si ça vous a plu. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Salut.